Investor Access, c'est une société de corporate access, c'est-à-dire qu'on présente des investisseurs à des sociétés cotées en bourse. Les sociétés qui font appel à nous sont des sociétés qui ont envie de revaloriser leur cours de bourse, qui ont besoin de plus de liquidités, qui préparent une augmentation de capital ou tout simplement qui veulent montrer à leurs actionnaires qu'elles communiquent régulièrement et qu'elles leur prêtent attention. Les sociétés, elles, participent pour rencontrer des investisseurs, bien sûr. En général, elles voient 50% d'actionnaires, 50% d'investisseurs qu'elles ne connaissaient pas jusqu'à présent. Et il y a des types d'actionnaires qui correspondent à chaque type de société. Les sociétés les plus liquides vont avoir tendance à attirer les fonds les plus importants et les fonds étrangers qui ont besoin de liquidité. Quant aux sociétés les moins liquides, les plus petites, vont avoir tendance à intéresser des stock pickers qui recherchent de l'alpha, recherchent à se différencier et avoir la meilleure performance possible en investissant tôt dans une petite valeur, parce que les small caps d'aujourd'hui sont les blue chips de demain. En un même lieu, les investisseurs rencontrent jusqu'à 8 sociétés par jour, puis rencontrent également d'autres investisseurs qui, comme eux, ont une démarche stock picking, de gestion fondamentale. Ils ont besoin de rencontrer les dirigeants pour se rassurer, je dirais, sur leur choix d'investissement. L'organisation d'un événement comme les Investor Access prend beaucoup de temps. Tout d'abord, on constitue un plateau de société, c'est-à-dire qu'on contacte les dirigeants de sociétés cotées pour leur proposer de participer et leur présenter de nouveaux investisseurs, d'une part, et leur faire gagner du temps avec des rencontres avec leurs actionnaires. Une fois qu'on a constitué ce plateau, il faut trouver les investisseurs qui vont être intéressés par ces sociétés participantes. Donc, en général, les investisseurs vont avoir une, deux ou trois sociétés participantes en portefeuille et on en profite pour leur proposer des sociétés qui correspondent à leur univers d'investissement et à ouvrir un petit peu leur intérêt, à leur proposer des nouvelles sociétés qu'ils n'ont pas encore rencontrées. Et ça, c'est des rencontres, c'est un vrai plaisir pour les investisseurs qui participent et c'est un vrai plaisir pour nous parce qu'on apprend à connaître de nouvelles sociétés, leurs caractéristiques, leurs points forts, leurs intérêts et on les véhicule auprès des investisseurs. Alors les investisseurs, c'est des gérants de fonds classiques, mais il y a également des CGP qui vont gérer, on va dire, les fortunes d'investisseurs, d'investisseurs particuliers, de clients particuliers. Il y a également des family office, c'est-à-dire la gestion d'une voire deux familles. Et il y a également des investisseurs qu'on pourrait appeler des investisseurs hybrides, type FCPI ou des fonds de private equity qui s'intéressent au côté, qui est très très peu cher en ce moment. Le jour d'un événement, chaque participant passe par l'accueil, prend un badge et son planning, le planning que nous avons organisé pour le participant. Les sociétés vont s'asseoir à une table qui est identifiée à leur nom. Et les investisseurs viennent les voir en suivant l'agenda que nous avons organisé pour eux. Entre midi et 2, il y a un très bon déjeuner. Ça se passe toujours dans des grands hôtels 5 étoiles. Ce soit aujourd'hui par exemple et hier, on est à l'Intercontinental, celui qui a Opéra, Intercontinental le Grand. Et il y a des rendez-vous de 9h à 18h. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y a 3 types de rendez-vous. Il y a des rendez-vous individuels qu'on appelle one-to-one, des petits groupes qu'on appelle one-to-few, et des group meetings qui sont finalement des présentations de résultats des sociétés pour les grosses sociétés très liquides qui ont beaucoup de demandes de rendez-vous. On a vu
une décollecte sur les petites valeurs, c'est-à-dire que les fonds ont de moins en moins d'actifs à allouer sur les small et mid cap. Et on voit de ce fait, et c'est lié, hein, une sous-performance des petites et moyennes valeurs cotées en bourse en comparaison des grosses valeurs. Mais ça reste une classe d'actifs à part entière, dans le sens où il y a beaucoup de fonds small mid cap qui ont pour contrainte d'investir uniquement dans les petites et moyennes valeurs. Et donc, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais d'abandon total des petites valeurs et que les petites valeurs ont leur place en bourse. Nous, on pense sincèrement que s'il y a un type de personne qui peut faire bouger l'économie et même le social et même l'environnemental, ce sont les entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs sont censés être en avance, proposent des choses, ont une démarche comment dire, volontaire, et on est très heureux chez Investor Access de les aider à financer leur développement, à financer leurs innovations, à créer des emplois. Et c'est vraiment notre but, et on sent un vrai but de société. Tu le couperas ça. Notre but, notre but est réellement d'aider les sociétés et les entreprises à se développer, de créer de l'innovation, de créer des emplois et de créer de la croissance.